Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 6 à 9. Galates 3, 6. Comme Abraham crie à Dieu, et que cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi d'avance annoncer cette bonne nouvelle. À Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui sont bénis avec Abraham les croyants. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Oui, bien aimé, au courant de la semaine, nous avons parlé de la fête d'Abraham. Parce qu'au Genèse chapitre 12, nous voyons notre Dieu appelé Abraham. Et Frère Branham dit ce n'est pas à cause qu'Abraham était bon ou juste. Mais si Dieu l'a appelé, c'est par élection. Et le prophète dit les appels de Dieu sont surnaturels. Et quand Dieu l'a appelé, Dieu voulait que l'obéissance soit totale. Il fallait qu'Abraham se sépare. Parce que notre Dieu, il aime la séparation. Là où nous avons lu dans Genèse chapitre 1er, à la création, quand Dieu créa, il a créé la lumière. Et quand il a vu que la lumière était bonne, la Bible dit Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et la première lumière qui existait avant la lumière du soleil, c'était la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 15, nous voyons Dieu descendre. Et quand Abraham a vu Dieu, il a introduit sa requête. Il a dit Seigneur, qui sera mon héritier? Je m'en vais sans enfant. Oh bien-aimé, quand nous venons à l'église, amenons auprès de notre Dieu nos requêtes. Parce qu'il a la solution à tous nos problèmes. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Oh bien-aimé, quand Dieu parle, il confirme. Il veut sur sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Bien que Sarah pouvait interpréter, et l'interprétation de Sarah nous a donné un bandit qui s'appelle Ismaël. Et le prophète Ismaël était loin de la semence promise. Mais dans Genèse chapitre 17, là Dieu a fait quelque chose. Il dit à Abraham, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant.
tout-puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te bénirai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je t'aurai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à ta descendance après toi les pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Selon leur génération. C'est ici mon alliance. Et vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité. Entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Oui, bien aimé. L'Éternel lui apparut sur le nom de Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, nous avons vu, j'ai dit, le peuple dit ce mot en hébreu signifie El Shaddai. El Shaddai qui signifie le Dieu qui a des seins. Et Dieu dit à Abraham, même si tu es devenu faible, même si tu es devenu vieux, même si tu es fatigué, t'es à mes seins, tu auras la force. Et Abraham faisait que t'étais, parce que son Dieu était le Dieu des saints. Et le prophète dit, un saint, c'était la guérison pour le corps. Et l'autre saint, c'était le salut de notre âme. Et aujourd'hui, Dieu a donné à l'église un dernier. Et le dernier, c'est la guérison du corps et le salut de nos âmes. Oui, bien aimé, nous ne pouvons jamais inscrire la guérison divine. Parce que la guérison divine, c'est le salut de notre résurrection. S'il n'y a pas de guérison divine, pas de résurrection. Alors Abraham crie à Dieu. Dieu lui donne son alliance qui était le signe de la circoncision. Dieu lui dit, tout mal dans ta maison sera circoncis. Parce que la circoncision, c'est la chose qui faisait que les peuples soient identiques. Et la circoncision aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, les femmes n'étaient pas circoncises. Mais la femme était circoncis à travers son mari. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est possible aux femmes comme aux hommes. Voilà la différence. Et le Saint-Esprit, c'est la robe d'occasion. Si nous avons le Saint-Esprit, nous serions identiques.
ne peut jamais conduire une personne à droite d'une autre à gauche. Si c'est le même Saint-Esprit qu'avait Pierre, qu'avait Paul, nous serons ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la télévision est devenue le champ de bataille des prédicateurs. Un prédicateur contre un prédicateur. Une église contre une église. Une sœur contre une sœur. Un frère contre un frère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les Saint-Esprit. Oui, bien aimé. Que personne ne vous trompe. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Quand tu marches, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce que le diable avait Abraham. Dieu lui a dit, tête seulement mes promesses, tête seulement ma parole, tu seras rechargé. Même si ta batterie est plate, la parole charge. Et quand Abraham avait la parole, oh bien aimé, Dieu changea son nom, qui était Abraham, en Abraham. Dieu prend une partie de son nom, il passe dans le nom d'Abraham, parce que notre Dieu est le Père des nations. Comme Abraham était son ami, il a voulu qu'Abraham soit aussi le Père des nations. Et Dieu lui a dit, toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Même ta femme Saraï, tu l'appelleras plus Saraï, tu l'appelleras Sarah, qui signifie une princesse. Oh bien aimé, la parole restaure, la parole bénit, la parole donne le mariage, la parole donne les enfants. Rien n'est impossible à la parole. Si vous semez la parole, bien la semence, à la moisson, vous allez moissonner la parole. Oui, bien aimé. Avant de contrôler ce que tu vas moissonner, regardez ce que tu as semé. Nous voulons seulement moissonner. Qu'est-ce que nous semons? Dans l'église de Dieu vivant, qu'est-ce que nous semons? Semons l'amour. Amen. Parce que Dieu est amour. C'est quoi dans Genèse chapitre 20? Abraham partit de là pour la côté du midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur. Et il fit un séjour à Kérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'était ma sœur. Abimelech roi de Kérar fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe d'Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Oh bien-aimé, Sarah qui était une vieille femme est devenue vraiment une belle femme. Abraham qui était un vieux est devenu un beau gars. Et quand ils ont regardé cette beauté, dans la fraîcheur du jour, Abraham dit à sa femme, faisons un tour à Kérar. Et là-bas, il y avait un roi du nom Abimelech. Et Abimelech, il a regardé Sarah. Il a dit, même dans mon royaume, il n'y a pas une belle femme comme Sarah. Ne sachant pas, c'était une vieille maman. Oh bien aimé, si Abimelech pouvait demander à Sarah l'âge, l'histoire allait changer. Comme il était envié, il voulait voir seulement Sarah. À cause de sa beauté,
Oh bien-aimé, si la beauté de Sarah a séduit un roi, a quand même plus votre habillement. C'est pourquoi la Bible dit que les filles de Dieu devraient s'habiller avec des sangs, fidèles et modestie. Oui, bien-aimé, c'est le message. Loi du Mélèque. Il avait ses femmes à lui. Mais quand il a regardé cette vieille femme restaurée, il a dit non, cette femme, doit être la femme des rois. Il envoie le messager pour aller demander à Abraham qui est la femme là. Comme Sarah était belle, Abraham disait à Sarah, si on te demande qui es-tu, tu dirais que tu es ma sœur à moi. Ces gens ici ne craignent pas Dieu. Ils vont me tuer et tu vas rester vivre. Et Sarah a obéi à la voix de son mari. Mais Abraham était un grand prophète. Regardez ce qu'il a fait. Les hommes restent toujours des hommes. Ils commettront des erreurs. Ils commettront les péchés. Ils feront des fautes. Et les erreurs de nos frères ne baissent pas. Ce qui nous manque, c'est l'amour. Votre frère ici, 2006, votre sœur ici, 2008, comme en toi, tu as toujours des souvenirs de 2008. Et frère Branham dit, un chauffeur qui regarde pour le proviseur ne fera pas 1 kilomètre. Il va limiter. Tant que ces gens sont toujours en arrière. Mais nous courons. Le but de la vocation céleste. Nous sommes des hommes. L'homme est faillible. Mais le seul qui est infaillible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Père Abraham, un grand prophète, en train de mentir, en train de donner sa femme à quelqu'un. S'il y a une chose que l'homme garde soigneusement, c'est sa femme. Oui, bien aimé. Un homme qui a un bon sens ne peut jamais exposer sa femme. Oui, c'est pourquoi Jésus-Christ est jaloux de nous. Il est jaloux de nous. C'est pourquoi il nous envoie ses promesses. Il nous envoie la guérison. Il nous envoie son amour. Il nous envoie sa beauté pour créer l'atmosphère. Oh bien aimé, les hommes restent les hommes. Mais quand Abimelech a pris cette femme restaurée, il est allé fêter. Il est allé boire de whisky. On verra ce que la nuit va parler. Arrivé la nuit, Dieu lui a injecté de son fer pour l'empêcher à toucher à une femme restaurée. La Bible dit ne touchez pas à mes ouins. Les ouins là, ce n'est pas seulement les serviteurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Quelqu'un ouin de la parole. Il amène à tout la parole. Quelqu'un ouin de la parole. Il vivra la parole. Tant que ce n'est pas lui, c'est l'onction qui est sur lui. Dieu l'a empêché. Dieu est descendu par le son pour lui dire restitue la femme de mon serviteur. Sinon tu vas mourir. Dieu l'a empêché. Abimelech a dit, Seigneur, je suis sincère. Je suis honnête. Il m'a dit que sa sœur, j'ai dit ma question. Toi, restitue. À cause de ta sincérité, j'ai empêché de te tuer. Oui, bien aimé. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce que Pharaon avait fait avec Sarah, Abimelech puisse le faire encore avec Sarah. Parce que Dieu
Gardez la restauration pire. Nous sommes une église restaurée. Nous sommes un peuple rétabli. Une ville acquise, bien-aimé. Une nation acquise. Nous sommes des fruits du Seigneur. Nous sommes ses attributs. Ne détruisez jamais le temple du Seigneur. Parce que notre Dieu n'habite jamais dans ce qui a fait des mains d'hommes. Nous pouvons construire une église qui a pas des millions. Dieu n'habitera jamais là-bas. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le bâtiment. Mais le problème, c'est le cœur. Que ton cœur soit droit devant ton Dieu. C'est quoi Jésus-Christ à la tombe de Lazare? Une prière de 5 minutes. Père, je sais qu'un témoin et toi, nous sommes toujours à bonne forme. Il n'y a pas de microbe. Je sais, si je demande quelque chose, tu vas me la donner. Oh bien-aimé, viens à cause de ces individus. Et ils sont sous moi. Et il a prié. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Une prière de 5 minutes. Oh bien-aimé, dans la prière, ce n'est pas la bouche, mais c'est le cœur. Si ton cœur est droit, tu as de l'assurance auprès de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas droit, allez auprès du pasteur confesser. Frère Branham dit, même si on plaçait un bassin ici plein de sang de Jésus, tu ne peux pas faire l'expiation toi-même. Le sang de Jésus est pire. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Et Jésus a placé à l'église des ambassadeurs auprès de qui il faut aller confesser votre activité. Ne venez pas à l'hôtel. Commencez au bureau. Et là-bas au bureau, le pasteur va implorer la miséricorde. Le pasteur va chasser d'abord cet esprit. Le pasteur fera l'expiation sur toi. Il va placer le sang sur toi. Et le sang de Jésus, c'est ce message. Il te dira, ne pêche plus. Et quand tu sors de son bureau, tu es un homme délivré. Tu es un homme sauvé. Parce que Dieu n'a pas de raccourci. Dieu n'a pas de raccourci. Si la vie des gens ne change pas, c'est parce qu'il prend des raccourcis. Si je dis ça au pasteur, je ne serai plus diacre. Si je dis ça au pasteur, il saura que c'est moi, je suis un voleur. Oui, dis-lui. Il aura la délivrance. Même si on va te destituer, tu seras un véritable fils de Dieu. Oui, bien-aimé, Sarah est devenue une jeune fille. Une belle femme. Quel produit que Sarah avait appliqué? Elle a appliqué la parole. Parce qu'aujourd'hui, avec nos sœurs, c'est la lutte contre la vieillesse. Elles vont chercher la dermatose. Ils vont chercher les nitres. Bien-aimé, vous lavez le corps, mais tes péchés seront toujours là. Parce qu'il y a une chose qui ôte les péchés, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ. Prenez le sang de Jésus. N'imitez pas n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens imitent n'importe quoi, sauf la parole. Oh, Dieu nous a donné la parole comme notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Ne prenez jamais un homme comme votre modèle. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous venons à Kinshasa,
modèle ya poto, modèle ya sika, modèle ya poto au même wapi na enfer. Amen. Oui. Poto ezali modèle la biso te. Amen. France est un modèle la biso te. Modèle la biso ezali loba. Amen. Notre modèle c'est la parole. Imitons la parole. Le modèle de ce monde va vous amener en enfer. Mais le modèle de la parole vous amènera au ciel. Parce que là-bas au ciel, nous avons une cité. Dans cette cité-là, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas de tombe. Il n'y a pas de cimetière là-bas. Il n'y a pas de soucis. La mort n'est pas là-bas. Il n'y a pas de lesne là-bas. Là-bas, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'agneau. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous débattons pour cette cité-là. C'est quoi Paul dit? Le combat que nous combattons, c'est le combat de la foi. Et il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, oh bien-aimé, il y a une couronne pour moi. Le Seigneur le justifie. Ne me donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui vont aimer son avènement. C'est pourquoi nous crions Maranatha. Jésus vient bientôt. L'argent restera. Les maisons resteront. Les voitures tomberont. Mais la parole ne faillira jamais. C'est pourquoi nous verrons l'église. Pourquoi nous verrons l'église? Frère Branham dit, nous ne verrons pas l'église pour écouter un bon sermon. Nous ne verrons pas l'église pour occuper un banc. Mais si nous venons à l'église, c'est pour examiner notre vie vis-à-vis de la parole. Oui, bien-aimé, la prédication cessera. Les prophéties tomberont. Mais la parole nous amènera au ciel. Bien-aimé, le prophète Noé a travaillé pour l'âge. Et l'âge que Noé construisait, c'est l'âge qui a flotté Noé. C'est l'âge qu'il a épargné. Mais Noé devrait travailler. Oui, bien-aimé, prenez la parole. Prenez la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Dans la prédication, confirmant sa parole. Qui? Dieu. Pas Dieu confirmant sa parole, mais confirmant sa parole. 64, 8, 16. Paragraphe 68. Quand vous comprenez la chose, quand vous comprenez la chose, vous la croyez. Jésus dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. En d'autres termes, comprendre le royaume. Quand le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. Vous devez donc comprendre ce qui est en vous. Ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui est en vous là. Mais cherchez à comprendre qu'est-ce qui est en vous. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans les morts. C'est pourquoi le prophète dit, quand vous comprenez la chose, vous la croyez. Quand vous comprenez la chose, vous la croyez. Jésus dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. En d'autres termes, comprendre le royaume. Car le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous.
bien-aimé, il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La naissance, vous êtes né, mais le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vous met en action, qui vous donne des capacités, qui vous met en mouvement, qui vous met en exercice. Oh bien-aimé, c'est ça. Comprenez, comprendre le royaume. Quand le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. Vous devez donc vous comprendre ce qui est en vous. Qu'est-ce qui est en toi? Frère Branham dans son église, il avait fait un dessin. Il avait dessiné le cœur. Et dans ce cœur-là, il avait représenté par des animaux qui habitent le cœur. Et ces animaux-là, ce sont des esprits. Il dit dans un cœur, vous pouvez trouver dans ce cœur-là les serpents. Il y a la tortue. Il y a un chien. C'est ce qui est dans ce cœur-là qui influence le corps, qui te donne la nature. Ce qui est dans ton cœur, c'est la chose qui te donne la nature. Si en toi tu as la haine, c'est que la haine est dans le cœur. Si en toi tu as l'envie, l'envie est dans le cœur. Et chaque cœur a quelque chose. Et le prophète dit, comment se débarrasser de ces esprits? C'est seulement ouvrir le cœur. Parce que le cœur a une seule porte, ou la foi, ou l'incrédulité. Quand tu ouvres ton cœur, le prédicateur prêche la parole. La parole tombe dans ce cœur-là, comme la bombe atomique. Et quand la parole tombe, les animaux qui sont dans ton cœur prennent la fuite. Et la parole se transforme en agneau. Parce que la colombe n'est pas loin de nous. La colombe attend que l'agneau entre d'abord. Quand l'agneau entre dans ton cœur, la colombe descend. Pourquoi l'agneau et la colombe? Parce que les deux ont la même nature. Tu deviendras doux et humble. Oui, bien-aimé. Frère Branham dit, prenez une femme qui est catchère, ou qui fait la judo. Dès que cette femme devient enceinte, tout change. Même la démarche, même sa façon de manger. Qu'est-ce qui fait ça? La semence. La semence change. Et si la parole est en toi, la colombe descend. Quand la colombe descend, la colombe te donne la nature. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il ne connaissait pas le Messie. Mais Jésus l'a dit. C'est lui sur qui il verra le Fils descendre sous forme de la colombe. Je ne trouve pas. Je t'assure, mon prophète, c'est lui. Et Jean-Baptiste observait que les gens, et les gens venaient pour se faire baptiser. Pour se faire baptiser. Mais parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un que l'esprit était sur lui, sous forme de la colombe. Jean observait l'esprit. Et quand Jean vit cet esprit, il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les pharisiens ont dit, comment tu sais que cet homme c'est le Messie? Jean a dit, je ne le connaissais pas. Et c'est lui qui m'a appelé. C'est lui à qui tu verras l'esprit descendre. C'est lui. Oh bien-aimé, la parole vient au prophète. Et Jésus devant Jean, en tant que sacrifice, on devrait les laver d'abord avant de l'offrir. Il venait pour se faire laver. Comme Jean l'a connu,
Jean dit, je ne suis pas digne de te faire baptiser. Bien aimé, si ta vie ne change pas, on peut te baptiser 20 fois. Jusqu'à 5 ans. Amen. Oh, c'est nous qui avons commencé. 2020. 2020, 2000 ne compte pas. Oh, moi j'ai 10 ans dans les messages. Les 10 ans ne comptent pas. Moi j'ai 50 ans. Les 50 ans ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la vie de Dieu à toi. Si la vie de Dieu n'est pas à toi, on peut te faire rebaptiser. Et Jésus a dit à Jean, il fallait que nous accomplissions toute justice. N'annulez pas l'écriture, bien aimé. Parce que l'écriture est Dieu. Il veut toute la parole. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole. Continuons avec la lecture. Quand le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. Vous devez donc comprendre ce qui est en vous. Et c'est l'unique moyen pour vous de pouvoir comprendre cela. L'unique moyen de pouvoir comprendre cela, c'est de comparer ce que cela vous amène à faire avec ce que la Bible dit. Oh bien aimé, c'est ce que la Bible dit que cela vous amènera à faire. Alors, votre problème est résolu. Quand le peuple comprend la parole de Dieu, votre problème est résolu. Quand le peuple connaît la valeur de ses messages, votre maladie est résolue. Parce que tout est dans la parole. Mais Dieu appelle son peuple à comprendre. Le jour où vous saurez que vous êtes une fille de Dieu, s'il ira à la banque de Dieu, j'ai besoin de 1 million de dollars. Qui es-tu? Moi je suis le fils de Tshisekedi. La banque va te le donner. C'est mon frère Manan dit, quand nous devenons des chrétiens, Dieu nous donne un chèque vierge. Et en bas de ce chèque, c'est signé au nom de Jésus. Notre problème, c'est de remplir. Parce que dans la banque de Dieu, il y a tout. Il y a l'argent, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des parcelles, il y a des enfants, il y a les mariages, il y a la banque de Dieu. Oh bien aimé, Dieu nous a donné toutes les bénédictions rédemptrices. Le Seigneur a mouru en croix. Il a crié, tout est accompli. Même s'il venait ce matin à Rome, tu dis Seigneur guéris-moi. Il te dira j'étais déjà guéri. Seigneur bénis-moi. J'étais déjà béni. Seigneur donne-moi ça. Il te dira j'étais déjà donné. Moi seulement. Parce que la foi, c'est la main qui prend la bénédiction. L'autre prend, mais toi tu ne veux pas. Oh bien aimé, à qui nous prêchons? Est-ce que vous êtes là? Si tu es malade, c'est dans ces médecines que nous sommes guéris. Une conférence avec Dieu. Paragraphe 7. 8 janvier 1960. Des fois vous vous demandez pourquoi certains sont guéris tandis que d'autres ne le sont pas. Eh bien, c'est parce qu'il se peut que l'un vienne d'après la loi et l'autre essaie de prendre un raccourci. Mais Dieu n'a pas de raccourci. Nous venons tous par le même chemin. Dieu ne fait exception des personnes. Oui, bien aimé. Prenez la voix de Dieu. Appliquons la parole. Dieu est le même.
Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même en puissance. Il est le même en amour. Il est le même en bonté. Mais il faut prendre la voix et les autres ont pris. Ne crayez pas ta voix à toi. C'est quoi le prophète a prêché? Il devrait passer par là. L'attitude de qui est Dieu? L'attitude de qui est Dieu? Paragraphe 12. L'attitude de qui est Dieu? Paragraphe 12. Josué arrêta le soleil. Et c'est vrai. Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible en vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et il vous a créé. Si seulement vous savez qui est Dieu, eh bien, je crains que l'Église ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Là où l'autorité était donnée à son Église, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre, ce sera délié. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Surtout, et rien ne vous fera du mal. Exercez votre foi. Derrière là, laissez-Dieu agir à sa manière. Oh bien-aimé, notre Dieu fait chaque chose bon à son temps. Et quand nous sommes pressés, mais Dieu n'est pas pressé. Il est le Dieu de sa parole. Josué est l'état du soleil. Quand tout est possible à Dieu. Mais Josué là, il était un homme de la même nature que nous. Tout aussi est possible à celui qui croit. Bien-aimé, dans Josué chapitre 1er, la commission de Josué. Après la mort de Moïse, Dieu s'est révélé à Josué. Mais regardez ce que Dieu lui a dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, va séjourner toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Courez pour territoire depuis le désert et de Liban jusqu'au fleuve et le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays désertien jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, l'île ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verriez. Je serai en vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Il est notre Dieu. Il est à nous. Il est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas loin de nous, bien-aimés.
Il ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point. Je t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Et prends courage. Quand c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. En faisant quoi? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'est là où il y a les problèmes. Oh Dieu honore la parole de ses serviteurs. C'est les serviteurs qui honorent Dieu. C'est ces serviteurs là aussi que Dieu fait quoi? Dieu honore. Les succès dans des conditions. Dieu lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Dieu demande à ses serviteurs la fidélité pour avoir du succès dans la fidélité. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oh bien-aimé, Dieu honore celui qui honore. Dieu honore celui qui vit sa parole. Si tu jettes l'opprobre sur la parole, Dieu finira de te confondre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu, c'est une loi. Refusez. Est-ce que moi j'ai des problèmes? Je ne suis pas ta sentinelle. Je ne suis pas un garde du corps. Moi je suis comme un convoyeur qui lit seulement la lettre. Vous êtes des fils et des filles du roi. La parole, c'est une loi. Pour avoir du succès, vivez la parole. Méditez la parole. Parce que c'est conditionnel. Moi j'avance avec l'écriture. Parce que l'écriture, ce n'est pas mon écriture à moi. L'écriture, c'est l'écriture de Dieu. Moi je fais que lire. Si tu refuses, c'est ton problème à toi. Le succès, c'est lié avec des conditions. Dieu nous demande d'agir fidèlement. Dieu demande quoi? La fidélité. Dieu demande quoi? La crainte de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, comme autour de qui? Autour de celui qui fait l'Éternel. Si en toi il n'y a pas la crainte, l'ange n'est pas là. C'est avec dit à Moïse, regarde, parce que mon âme marchera devant toi et ne supportera
Amen. Josué chapitre 6. Maintenant, nous voyons les succès que Josué, les exploits de Josué. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vieillards soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Dieu est le Dieu de conduite. Il dit à Josué, Dieu est le Dieu de conduite. Dieu dit à Josué, comme Jéricho est barricadé. Vraiment, dit le mur de Jéricho là était une épaisseur de 6 mètres. On pouvait faire rouler des chars de combat. Mais avec quoi Josué, avec quel marteau que Josué pouvait rouler ces murs? Quand Josué est allé consulter l'Éternel, Dieu lui a dit, vous ferez un tour, chaque jour un tour, mais le 7e jour, vous feriez 7 tours. 7 sacrificateurs porteront dans leurs mains 7 trompettes. À la 7e tour, ils sonneront de la trompette et le mur de Jéricho tombera. Oh bien-aimé, le prophète dit, avant qu'il goûte, avant qu'un truc tombe de la mur de Jéricho, Josué faisait la tour en train de crier victoire parce qu'il avait la foi. Il criait victoire. Le mur était toujours là. Le premier jour, le deuxième jour et le 7e jour, quand ils ont fait 7 tours, les sacrificateurs ont sonné de la trompette. Le mur de Jéricho est tombé. David dit, aidez les peuples qui connaissent le son de la trompette. Il y a une différence entre la trompette et le son. Qu'est-ce qui a fait écrouler ces murs-là? Ce n'était pas la trompette, c'était le son. Bible ici, c'est la trompette. Il faut quelqu'un derrière la Bible pour souffler. L'Église catholique, quand ils ont pris la Bible, ils ont soufflé, ils ont baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand quelqu'un savait que vers le soir, quelqu'un viendrait en train de Malachie 4, ils vont prendre la trompette, ils sonneront. Et quand William Arnaud Branham a pris la Bible, il a soufflé, il dit à l'Église catholique, on demande à la Bible, une personne est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont fait aider. Il part. Il dit le baptême là, c'est le baptême adultère. On demande à la Bible, une personne, oh bien-aimé, Malachie 4, et
connaît le son de la trompette. Et le peuple qui connaît le son, la Bible dit, ces peuples-là feront des exploits. Quand ils ont la trompette et ils ont les sons. Oui, bien aimé. Branham, il a sonné de la trompette. Il demande au baptiste, montrez-moi dans vos Bibles là. Oh, bien aimé. Il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu de sa parole. Il a fait des merveilles aujourd'hui. C'est pourquoi Branham a prêché. Reconnaître que votre jour est son message. Dieu avait dit à Moïse, l'enfant du Dieu, vous n'en mangerez pas. C'est pourri. Il y a des anticotes. Il y a des vers là-bas. C'est fermenté. Tant qu'à chaque âge, il y avait une portion de la parole. Et Moïse ne pouvait jamais venir avec le message de Noé. Ça ne marchera pas. Oui, bien aimé. Nous prêchons le message de l'air. Et le message de l'air, c'est Malachie 4. Là que Dieu avait promis, que le soir, la lumière paraîtra. Les mêmes soleils qui se lèvent le matin, c'est le même soleil à midi, c'est le même soleil le soir. Oh, bien aimé, aujourd'hui, Dieu a fait des exploits. Frère Branham un jour, il est allé visiter Billy Graham. Il a vu là-bas, avec des chaînes de radio, avec des chaînes de télévision. Il dit, moi aussi, je n'en ai pas. Dieu ne dit pas question. Je suis ton rédempteur. Avec son grand don, Dieu a permis que la mère apostole quitte la brousse jusque dans la maison du prophète pour chercher la guérison. Il y va ensanglanté. Maudit par des chiens. Qui a donné à cette bête l'adresse du prophète? L'onction était tellement grande. Le réveil que nous avons, c'est le réveil de l'épouse. Et le réveil, c'est réanimer ce qui est à nous. C'est pas quitter les membres. C'est activer d'abord ce qui est à vous. C'est ça le réveil. En Finlande, un enfant écrasé par la voiture. La viande était éparpillée. Branham dit, si cet enfant ne revient pas à la vie, et vous mettez derrière moi, comme prophète. Quand il a prié, l'enfant a ressuscité. C'est ça que Dieu a fait aujourd'hui. La sœur Florence, le Dieu qui te sauve, mais par la prière, cette femme est devenue en bonne santé. Oui, bien aimé, reconnaissez votre jour, reconnaissez les messages, parce que ces messages, c'est le son de la trompette. Et le peuple qui reconnaît les jours fera des exploits parce qu'il est le même Dieu. Et notre Dieu n'est pas obligé de guérir tout le monde, mais il est obligé de guérir celui qui croit. Oui, bien aimé, à la piscine de Bethesda, il est allé visiter les malades. Des milliers étaient là. L'ange descendait de temps en temps. Et le prophète dit peut-être une fois par an. Et les gens étaient toujours là. Il a passé tous les malades. Oh bien aimé, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait celui qui a la foi. Et il a mis ce paralytique. Il a souffert pendant 48 ans. Oh bien aimé, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, je te dis, mon frère, ma soeur,
Prends ton livre et marche. La parole est déjà sortie. Qu'est-ce que vous attendez encore? La parole est déjà libérée. Dieu a libéré sa parole. Le ciel est vide. Toutes les sommations de la promesse, Dieu nous les a données. Prenez la promesse de Dieu. Levez-vous. Tenez-vous debout. Bien-aimés, votre Dieu est bon. Ne résistez pas. Prenez la parole. Tout est dans la parole. Lève-toi. Toi paralytique, lève-toi. Toi qui es malade, lève-toi. La parole est prononcée. Obéissons à la parole. Même si je n'ai pas la force, comme la parole est dit, je vais me lever. Si Dieu me dit, passe ici, je vais passer. Comment? Je ne sais pas. Si Dieu me dit aller au soleil, qu'il est là-bas. Comment? Je ne sais pas. Lui qui a dit, il prendra soin. Lui qui a dit prendra soin. Comment aller en Europe? Je ne sais pas. Mais lui qui a dit, il pourvoira. La confirmation de la commission. Paragraphe 29. Notre Dieu confirme la commission de ses serviteurs. Il ne peut jamais abandonner son serviteur. C'est mon prénom dit. La colonne de feu que vous voyez est venue confirmer les messages et les messagers. Et le prophète dit, c'est la même colonne de feu qui était avec Moïse. La même colonne de feu avec Paul. La même colonne de feu aujourd'hui. Et la colonne de feu parle. Quand la colonne de feu ne parle pas, c'est le poilet avec Moïse ça a parlé. Avec Paul ça a parlé. Avec William Arobranam. Quand il baptisait à la rivière Oyo, à la 17e personne, il est descendu, a parlé, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Avec un message pour préparer ma seconde. C'est le Branham qui prépare, mais c'est le message. C'est le message qui prépare. Obéissons à ces messages. Honorons ces messages. Quel Dieu que vous avez pris. John Charlie, Dieu lui a dit, prends ta maison, donne à tel ministre. Il n'a pas donné sa maison à frère Branham. Et quand nous disons ça, nous ne cherchons pas auprès de vous des maisons. On lui demande mon argent. Non, bien aimé, aucun serviteur de Dieu n'était mendiant. Oh, souvent, vous allez les amis. Lui qui était vendeur de cailloux, Dieu lui a fait millionnaire. Oh, bien aimé, il est bon. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Rien n'était possible à lui. Rien n'était possible à celui qui croit. La confirmation de la commission. La confirmation. 29. Oui, 29. Eh bien, oui, si le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, ou la puissance de la parole de Dieu, entre dans la parole de Dieu, cela amènera la parole de Dieu à se manifester.
Allez par tout le monde et démontrer la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous dit quoi? La bonne nouvelle nous dit que Jésus n'est pas dans la tombe. La bonne nouvelle nous dit Jésus est ressuscité. Si le monde nous demande Jésus là est où, nous nous dirons Jésus vit dans les cœurs. Quand le monde aujourd'hui veut voir Jésus, ils verront Jésus à travers nous. Cela amènera la parole de Dieu à se manifester. Allez partout dans le monde et démontrer la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi Paul dit ma parole à moi et mes prédications ne se reposaient pas sur les discours persuasifs, mais avec puissance et une démonstration de l'esprit. La confirmation de la commission. Allez partout dans le monde, prêcher, démontrer la bonne nouvelle à toute la création. Voyez, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelle même disposition! Si seulement nous pouvons approfondir cela, maintenant que nous suivons, ce sera les signes d'identification que devrait porter chaque homme qui va prêcher l'évangile. Et aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a pas béni à Jacques, et tous les autres de prêcher l'évangile avant d'avoir entendu dans la ville de Jérusalem d'être rempli du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Après sa résurrection, il dit aux disciples, n'allez pas prêcher l'évangile, attendez d'abord. Pourquoi vous êtes pressés? Mettez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous seriez mes témoins. Ils ont fait là-bas 10 jours. Après les 10e jour, Dieu a confirmé sa parole. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, oh bien aimé dans Acte 2, regardez maintenant Acte 3, Pierre et Jean allaient au temple pour adorer. Mais là-bas au temple, il y avait un homme malade qui faisait que mendier. Quand il a vu Pierre et Jean, pensant avoir auprès de $1, c'était grand prédicateur, pas même $1. Donnez-moi le mot. Donnez-moi de l'argent. Pierre a dit, messieurs, regardez-nous. La prophète dit, Dieu n'a jamais manqué un emblème. Un emblème, c'est quelque chose qui permet au peuple de regarder. Comme le serpent de l'air, il faisait que regarder. C'est quoi Pierre l'a dit, regardez-nous. Quand cet homme a fixé ses regards auprès des hommes de Dieu,
Nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que nous avons, l'homme donne ce qu'il a. Bien aimé. Un jour, un pasteur nous disait, il est allé prêcher quelque part. Un frère nous dit, bien aimé, aujourd'hui, il a bien prêché. Si j'avais un peu dans ma maison, je vais. Parce que tu as bien prêché. Un jour, le prédicateur fait un tour dans la maison du frère. Il trouve les frères avec des colons. Il dit, bien aimé, moi-même c'est un père de colons. Le frère lui dit, ah, pasteur, j'ai dit que Dieu. Et le prédicateur lui dit, on y a dit, on peut s'arrêter en gomme, on y a mais ce soir, on a la gomme. Donc, c'est de l'abondance du cœur qui la bouche. Donc, nous sommes des hypocrites. Non, bien aimé. Nous devons chasser cet esprit parmi nous. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Sont des véritables chrétiens. Sont des véritables croyants. Et bien là dit, bien que nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, les victoires et marcher. Et la personne s'est levée, il a commencé à marcher. Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a avec les Facebook et les télévisions? Une personne est malade, vous avez prié pour lui, il est guéri, gloire à Dieu. Salomon avait son grand don. Il ne faisait pas de voyage missionnaire. Mais Dieu a permis que la renommée de Salomon puisse parcourir toute la terre. Jésus, il guérit une personne. Il dit à la personne, on ne sache pas que c'est moi. Oh bien aimé. Mais aujourd'hui, c'est moi. Ni de témoins. Les Facebook vont parler. La télévision va parler. Non, bien aimé. Le don de Dieu est humble. Le don de Dieu est doux. Ce que le prophète dit. Si je commence à vous dire tout ce que Dieu fait avec moi, ça sera de l'orgueil. Amen. Humilions-nous sous la parole. Comme Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit il fallait que moi je diminue. Oh bien aimé, et le mot Jésus, et Jésus fera de grandes choses parmi nous. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Entonné cantique, que les malades avancent. Nous allons prier aujourd'hui. Que le Dieu qui a